Pour bien commencer la vidéo, on va aller prendre une petite boisson chaude et c'est parti. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos qui vont sortir. Je me suis fait mon petit thé et j'ai pris mes petits bonbons au miel pour ma gorge. Alors en fait, ma mère d'accueil et ma soeur d'accueil ont le Covid. C'est pas super, ouais, je sais. J'ai pas encore fait le test parce que j'avais pas encore les symptômes, mais depuis hier, j'ai ma voix, genre ma gorge qui est vraiment pas bien du tout. Mais ça me fait pas souffrir, genre ça me dérange pas. Je bois des thés chauds et je prends des bonbons au miel pour me sentir mieux. Je suis à la moitié de mon année d'échange et je voulais faire un petit récapitulatif sur tout ce que j'ai vécu. C'est chaud. Comment je me sens, qu'est-ce que j'attends des prochains mois, avec qui je vais les passer, comment je vais les passer, mes meilleurs souvenirs d'ici là, mes meilleures anecdotes, s'il y a des trucs qui m'ont vraiment déplu, ou tout ce genre de choses dont j'aimerais vous parler. On va poser ça ici, parce que je sens la catastrophe arriver. Je dis on va commencer par le négatif. J'ai pas vraiment eu de grosses mésaventures ici. Le négatif, c'était juste le début, où du coup je galérais un peu en espagnol, où c'était difficile de m'exprimer, de me faire comprendre et tout. Et j'ai des amis qui, j'ai reparlé et tout. Ils m'ont dit Maëlle, franchement au début je comprenais rien à ce que tu me disais, enfin heureusement que tu mimais ce que tu me disais. J'étais en mode ah d'accord. Et écoute, tant mieux. Ça veut dire au moins que j'ai progressé. Ça m'avait fait bien rire quand un de ma soeur d'accueil dit. Ce qui était un peu dommage des fois, c'est qu'on restait souvent enfermés la semaine. Je m'ennuyais un peu parce que du coup j'avais pas vraiment de devoirs. J'éditais mes vidéos, où je dessinais, où je faisais des trucs comme ça, mais des fois j'aurais bien aimé sortir et voir plus de trucs. Mais franchement c'est pas mal non plus parce que ça m'a permis de me reposer. Et je sais que si je pouvais sortir tout le temps, je l'aurais fait et que j'aurais pas été assez reposée, tout ça. Et aussi, troisième point négatif, c'est que au début de mon échange, de mon année d'échange, j'étais vraiment, pendant 1 ou 2 mois, j'étais hyper fatiguée. Enfin, quand je me couchais à 23h, le lendemain matin, j'étais vraiment claquée, mais horrible. C'était vraiment pénible. Mais je pense que c'était déjà le décalage horaire. Genre, d'habitude, je m'habitue en 3 jours au décalage horaire. Là, j'avais pris 2 semaines, je crois, à m'habituer au décalage horaire. Et après, ouais, j'étais super fatiguée parce qu'en fait, le fait de parler une nouvelle langue que je connaissais quasiment pas, enfin, je veux pas dire, mais mon niveau d'espagnol avant d'arriver, il était pas ouf. Ouais, le fait de devoir tout le temps parler espagnol, de chercher mes mots, de chercher les conjugaisons et ci et ça, ça me fatiguait énormément. C'était hyper dur pour moi de rester éveillée. Maintenant, à propos du sommeil, ça va vraiment beaucoup mieux. Parce que maintenant, quand je suis fatiguée, c'est que je me couche genre à 1h du matin ou 2h. Mais non, sinon ça va beaucoup mieux. Ah oui, aussi, le 4e point, c'est que moi, je suis pas hyper fan de la nourriture mexicaine, genre j'ai un peu de mal. Mais je sais que genre quasiment tous mes potes d'étudiants d'échange, ils kiffent. Mais moi et un autre gars d'Italie et tout ça, déjà moi j'aime pas quand ça pique. Me demandez pas pourquoi j'ai choisi de venir au Mexique quand je savais que toute la nourriture elle piquait. Mais moi je pensais genre qu'on disait que toute la nourriture elle piquait, genre parce que voilà, on aime trop exagérer les stéréotypes et tout, mais en fait non. Il y a tout qui pique et vraiment ça c'est pas cool, c'est la partie que j'aime pas, genre vraiment il y a tout qui pique. Mais j'ai eu de la chance de tomber dans une famille où ils mettent pas le piment dans le plat. C'est chacun qui met sa sauce de son côté et tout ça. Donc du coup, moi je mange sans sauce. Avant je pouvais même pas manger une chips au piment ou des trucs dans ce style là. Que maintenant je suis trop fière, genre j'arrive à en prendre et tout normalement comme si c'était des chips normales. Donc certes ça me pique, mais ça me pique pas comme avant. Et avant genre limite j'avais peur de prendre des trucs qui piquaient. Que maintenant franchement ça va beaucoup mieux. Le point qui m'agace un petit peu en ce moment, c'est ma conjugaison. Parce que du coup maintenant je sais très bien conjuguer au présent. J'arrive beaucoup mieux au passé. Mais c'est pas encore parfait parce qu'il y a pas mal de verbes irréguliers. Et du coup faut que je les apprenne. Ce que j'ai décidé de faire récemment, j'ai téléchargé 2 applications. J'ai téléchargé Duolingo, que j'avais déjà avant où je m'entraînais pour l'anglais. Mais là je l'ai installé que pour l'espagnol. Pour l'instant je sens pas trop les bénéfices, mais je sais que pour l'anglais j'en avais fait pendant 2 ans et ça m'avait bien aidé. Et j'ai téléchargé la 2e application, ça s'appelle Verbe Espagnol je crois. Et en fait
ça te met les verbes en espagnol et leur traduction en français. Ça te conjugue le verbe à tous les temps. Et donc du coup j'essaye de faire un verbe par jour, même si j'arrive pas trop, pour essayer d'apprendre mieux le passé parce que je fais encore pas mal de fautes, genre je me mélange entre les personnes. J'essaye vraiment de m'améliorer par rapport à ça. Après j'arrive à parler au conditionnel. Je sais pas pourquoi j'arrive à parler au conditionnel et que j'arrive pas à parler au passé. Mais bon. Et des fois je confonds le conditionnel avec le passé, donc c'est pas top top. Je sais qu'avant, genre par exemple en novembre, j'arrivais pas du tout à parler au passé. Enfin vraiment je te disais la phrase et je te disais le verbe au présent. Et je te disais ah mais tu mets le verbe au passé en fait, parce que je te parle au passé. C'était assez dur. Que maintenant j'arrive à te faire une phrase au passé. Voilà, niveau langue, niveau point négatif, je crois qu'il y en a 4 ou 5, donc c'est pas affolant. Un autre point, leur religion elle prend beaucoup de place, donc je sais que mon père d'accueil n'est pas religieux, mais ma mère d'accueil et ma soeur d'accueil le sont. Et elles vont à la messe tous les dimanches pendant 3 heures. En général, je les accompagne, donc c'est un peu long, mais ça va. Maintenant, on va parler sur les points positifs. Bah là j'ai plein de trucs à raconter. Ici les vacances elles étaient de début décembre, donc je crois que c'était genre le 7 décembre jusqu'à ça fait une semaine et demie là qu'on est rentré en cours. Bah, on a eu quasiment un mois de vacances alors qu'en France on en a que 2, donc autant dire que ça change et que c'était vraiment génial. J'ai pu sortir avec mes amis, on est allé à des restos, on est allé se faire des petits brunchs, des petits trucs comme ça. J'ai pu sortir avec ma famille d'accueil, on est allé manger, Mais en fait, le truc, c'est que ces vacances, elles étaient hyper épuisantes parce que, genre, c'était génial, mais c'était hyper épuisant. Parce qu'en fait, tous les week-ends, on rentrait hyper tard à la maison parce qu'on avait soit des fêtes, soit des repas, soit on était chez des amis, soit on était chez de la famille. Et donc, du coup, vraiment, en fait, Toluca, c'est hyper grand. Ça fait que tout le monde habite loin. Donc, du coup, quand tu vas chez une personne et que tu dois faire le trajet retour pour retourner chez toi, ça dure une éternité. Donc du coup à chaque fois avec Vanny on s'endormait dans la voiture. Nos parents ils nous réveillaient quand on arrivait à la maison. À chaque fois je sautais dans le lit parce que on était KO. L'heure à la plus tôt à laquelle on est revenu, je pense que ça devait être un 23h30, un truc comme ça parce que d'habitude on rentrait vers 1h, 2h du matin. Par exemple j'ai assisté à un baptême, vous avez fait la vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue je vous invite à aller la voir parce que ça vous montrera comment c'est une fête de baptême ici. Après, c'est une période où ils font des tamales. C'est un espèce de... J'appellerais pas ça un gâteau, mais on va dire une sucrerie. Ils font à la main en fait en décembre. J'ai passé une journée dans un parc d'attractions où là c'était génial. Genre j'étais trop contente parce que au niveau des attractions, je suis une fille qui a hyper peur de tout ça. Vous voyez la sensation quand vous êtes dans une montagne russe où vous avez l'impression que votre foie il va sortir de votre bouche. Et bah cette sensation, genre vraiment je peux pas parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va se décrocher. Ça me fait flipper à chaque fois. Je sais que c'est pas possible, mais j'ai cette crainte, donc du coup vraiment je supporte pas la sensation. Enfin en fait j'adore la sensation, mais je la déteste aussi. Et du coup c'est assez drôle et j'ai réussi à vaincre ma peur parce que j'ai fait un manège qui a fait hyper peur. C'était la première fois où j'avais fait une montagne russe où tu passes, où t'as la tête à l'envers, du coup j'étais trop fière de moi. Genre pour vous c'est peut-être rien, mais pour moi genre j'avais pas eu une grosse peur. Et on y était allés entre amis avec Anita, Lise et Jackie. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous invite encore à la voir celle-là parce que j'avais fait un vlog dessus. On va goûter ça. Merci Lise, ça c'est Lise qui les a fait je crois parce qu'il me semble pas qu'elle les a achetés. Je valide. Ensuite, j'étais hyper contente parce que j'avais fait une journée d'excursion à Mexico City pour visiter parce que j'étais déjà allée plein de fois à Mexico City, la capitale. Mais j'ai jamais eu le temps de visiter la ville. C'était un dimanche. Mes parents m'ont emmené visiter les lieux, aller dans une boulangerie de churros qui est hyper connue au Mexique. Rebecca m'a dit si t'y vas pas, c'est comme si t'étais pas allé au Mexique quoi, donc faut absolument qu'on y aille. Et vraiment, j'ai développé une addiction aux churros ici en France. Enfin, je sais que dans ma ville, j'en prends qu'en hiver parce qu'il y a un petit chalet qui s'installe où ils en vendent. Mais sinon, je sais même pas s'il y a des endroits où ils vendent des churros genre plein temps. J'ai visité une nouvelle tour, beaucoup moins haute que la tour Eiffel, mais elle est quand même haute. Elle s'appelle Torre Latina, le Palais des Beaux-Arts. Ils m'ont dit que c'était un opéra, théâtre, et je crois même pour certaines expositions, mais ils étaient pas sûrs et on n'avait pas pu rentrer parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. On a visité un musée, on a fait un tour dans le centre-ville, on a mangé au resto, enfin c'était long, c'était vraiment une super journée. Après du coup il y a le Nouvel An et Noël qui sont passés. Alors Noël j'ai fait une vidéo aussi dessus,
Je vous invite vraiment à la voir celle-là parce qu'elle est vraiment super drôle. J'avais fait Noël avec mon père d'accueil, avec ma soeur d'accueil parce que ma mère d'accueil elle travaillait. Mais on s'était vraiment éclaté, genre on avait cuisiné toute la moitié de la journée. On mangeait tous les trois le soir et on a fait un karaoké avec mon père d'accueil. Enfin vraiment c'était trop marrant, on avait trop rigolé. Et donc du coup en fait pour le nouvel an on était censé emmener la nourriture. Sauf que la personne à qui on avait commandé la nourriture s'est plantée. Donc du coup on est arrivé avec la mauvaise commande au repas où il y avait toute la famille de mon père d'accueil. Je crois qu'on était 25, on n'était pas arrivé avec les bons trucs. Donc du coup dans la voiture on avait trop peur de ce qu'ils allaient nous dire parce que genre la famille de mon père, ils voulaient vraiment ce truc précis, genre pour le nouvel an c'était ça ou c'était rien limite. Et donc du coup on a débarqué avec du poulet à la place d'une viande qui s'appelle l'homo. Et on a refait un espèce de nouvel an tous ensemble. Enfin on a refait un repas en fait où on a emmené la bonne viande cette fois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de voyager un petit peu. Si vous êtes confinés, j'espère qu'elle vous aura un peu sorti de votre chambre et que vous aurez passé un bon moment. Et je vous dis à bientôt. Bisous!